Maintenant, où en est-on? Alors, c'est un sujet qui m'intéresse depuis fort longtemps, qui avance, c'est bien, mais très lentement, parce que la métropole est très lente à ce niveau-là. J'avais déjà parlé des piscines naturelles dans le Rhône ou la Saône il y a 3-4 ans. L'année passée, enfin, une étude a été lancée avec VNF. Donc j'ai relancé le dossier là, ce début de semaine, parce que ça avançait pas. Et là, par enchantement, Bruno Bernard a annoncé que l'étude était finie et qu'elle allait être présentée à l'automne au maire. A priori, il y aura une vingtaine de sites potentiels pour accueillir des piscines naturelles dans le Rhône ou la Saône. Donc ces études confirment la faisabilité du projet, si l'on comprend ce que vous nous dites ce soir. C'est qu'à l'automne devrait être annoncé qu'il est possible de se baigner dans le Rhône et la Saône. A priori, moi j'ai pas encore copie de l'étude, je l'ai demandé au président de la métropole, donc j'en saurai plus quand j'aurai l'étude réellement entre les mains, mais les bruits de couloir indiqueraient qu'il y aurait une vingtaine de sites possibles du nord de la métropole jusqu'au sud de la métropole, sur l'ensemble du territoire métropolitain, y compris Lyon intramuros, ce qui serait une vraie opportunité et une vraie occasion à saisir, parce que, encore une fois, aujourd'hui on manque d'équipements nautiques. Dans la métropole, il y a 26 piscines pour 1,5 million d'habitants. C'est faible? C'est très faible. Sur Lyon, aujourd'hui, par exemple, en période estivale, alors qu'on est en période de canicule, vous l'évoquiez tout à l'heure, on a la capacité d'accueillir 3200 nageurs en même temps sur l'ensemble des équipements nautiques de la ville de Lyon, pour 530 000 habitants. Et dans les 3200 places en piscine, il y a 500 places qui sont proposées par le Loup Piscine, qui est un équipement privé qui a été restauré à Gerland. Donc ces piscines naturelles, on le comprend bien, ce serait l'occasion évidemment de pouvoir offrir un peu de fraîcheur aux habitants de la métropole. Quels sont les paramètres à prendre en compte pour pouvoir créer justement ces piscines naturelles? On pense évidemment à la qualité de l'eau, c'est essentiel. Il y a d'autres paramètres aussi à prendre en compte. Il y a d'abord la sécurité. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que créer des piscines naturelles dans le Rhône ou la Saône, ça veut dire aussi que c'est des lieux sécurisés, avec des maîtres nageurs, avec des procédures, avec une sécurité. Donc ça, c'est important, parce que malheureusement, chaque année, on se rend compte qu'on a de la baignade sauvage. Et parfois, il y a des drames qui ont lieu. Donc c'est premièrement vérifier les conditions de sécurité, notamment vis-à-vis des courants d'eau dans le Rhône en particulier. Et puis, c'est des questions sanitaires, effectivement, sur la qualité de l'eau. Mais là aussi, c'est quelque chose qui se monitore, qui se mesure, pour qu'effectivement, on ait une sécurité aussi sanitaire pour les baigneurs. Mais on voit à quel point c'est complexe et compliqué. On se souvient, le 30 juin dernier, la ville de Lyon voulait lancer la première expérimentation de baignade dans le Rhône au niveau du 7e arrondissement. Ça a dû être annulé à cause de la météo, justement. À Paris également, pour les Jeux Olympiques, le défi fou, c'était que les triathlètes puissent nager dans la Seine. Là aussi, les épreuves ont dû être reportées parce que la qualité de l'eau n'était pas bonne. Certains athlètes se sont plaints de la qualité de l'eau. C'est compliqué quand même, malgré cette volonté politique, on le sent, de mettre tout cela en place. C'est effectivement compliqué, mais c'est faisable, premièrement. Deuxièmement, l'avantage qu'on a sur Rhône, c'est qu'on a un courant important, donc ça veut dire qu'on a une qualité de l'eau qui est meilleure. Et troisièmement, je pense aussi que faire des piscines naturelles dans le Rhône ou la Saône, ça permet de se réapproprier nos fleuves et nos rivières. Et ça veut dire aussi que derrière, il faudra qu'on se mobilise pour améliorer la qualité de nos fleuves et nos rivières. Ça a été fait, par exemple, sur le lac d'Annecy. Il y a quelques dizaines d'années, c'était un lac très pollué. Aujourd'hui, c'est une référence européenne en termes de qualité de l'eau. Et donc, si on se mobilise là-dessus, on peut gérer typiquement les bateaux de croisière qui aujourd'hui rejettent les eaux usées, on ne sait pas trop comment. Il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Et typiquement, on a une société Ecoflux qui a été accompagnée par VNF, par l'ADEME et par la région via des fonds européens, qui proposent de récupérer les eaux usées via un bateau électrique, pour que justement on n'ait pas ces rejets dans le fleuve. Donc il y a toute une mobilisation qu'il faut qu'on ait en parallèle pour garantir une qualité de l'eau à notre fleuve et à notre rivière. On sait que ça a coûté 1,5 milliard d'investissement pour rendre la baignade possible à Paris, dans la Seine. Si on mettait en place ces 20 piscines naturelles, d'après l'étude qui a été faite, ces 20 sites qui sont possibles dans la métropole pour le Rhône et la Saône, ça coûterait combien ? Alors, je suis incapable de vous répondre. L'objectif, c'est pas d'avoir 20 piscines l'année prochaine, c'est aussi de progresser et de monter en puissance. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut bien voir, c'est que les investissements qui ont été faits sur Paris, ils étaient déjà obligatoires de la même manière qu'ils sont obligatoires sur Lyon. C'est-à-dire que gérer les eaux pluviales, c'est une obligation.
La seule chose qui a été faite parce qu'il y avait les JO, c'est que ça a été accéléré et Paris a gagné 15 ou 20 ans. Moi, ce que j'espère, c'est que si on fait ces piscines fluviales à Lyon, on accélérera aussi, alors pas dans les mêmes proportions, parce qu'on n'a pas l'effet JO, mais on accélérera les choses. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que l'eau, si elle n'est pas de bonne qualité à Lyon, elle finit dans la Méditerranée. Donc c'est aussi notre responsabilité en tant qu'élu de la métropole de Lyon d'améliorer les choses pour nos mers et nos océans. Dans le courrier que vous avez adressé à Bruno Bernard, vous parlez de la Suisse, de l'Allemagne, des Pays-Bas, notamment nos voisins européens, qui expérimentent déjà la baignade dans les cours d'eau. Pourquoi en France, on est si en retard? Pourquoi on a du mal à passer ce cap? Alors, d'abord, effectivement, il y a Bâle, il y a Vienne, il y a Copenhague, il y a Berlin, enfin il y a plein de villes européennes où ça existe. Nos voisins suisses ont organisé des baignades dans le Rhône depuis 2008-2009, donc c'est quand même déjà ancien chez eux, donc c'est possible. En France, il y a aussi des exemples où ça fonctionne. J'étais à Moulins l'année passée, et donc l'agglomération de Moulins a créé une piscine fluviale dans l'Allier. Donc ça existe aussi en France. Après, je pense qu'il y a un peu une réticence, et puis parce que la tradition française, c'est que nos fleuves, finalement, ils étaient utilisés pour la force hydroélectrique, après pour la production d'énergie avec les centrales hydroélectriques, avec les centrales nucléaires. Et aujourd'hui, le défi, c'est de dire les fleuves, c'est aussi des lieux de vie et de qualité de vie pour les habitants. La métropole de Lyon, Bruno Bernard, qui doit révéler, rendre public donc ses études à l'automne, c'est ce qu'il vous a dit, en tout cas, pour évoquer ces 20 sites naturels qui pourraient être retenus. Alors, on l'a compris, on ne va pas avoir 20 piscines dans les prochaines années, 20 piscines naturelles dans le Rhône et dans la Saône, mais est-ce qu'on peut envisager, avec la révélation de cette étude à l'automne, qu'à l'été prochain, il puisse y avoir 1 ou 2 sites, peut-être dans la métropole de Lyon, où l'on pourrait se baigner dans le Rhône et la Saône? C'est tout l'enjeu de ce travail-là. Pour moi, c'est important qu'on avance et qu'on avance vite, donc dès l'été prochain. Et pour moi, je pense que ce sont des équipements métropolitains. Bruno Bernard est en train de se défausser en disant j'ai financé l'étude, maintenant c'est au maire de gérer ça. Non, je ne suis pas d'accord avec lui. Une piscine fluviale, c'est un équipement métropolitain parce que c'est un équipement qu'on va faire par bassin de vie. Ça ne va pas être une piscine pour chaque commune. C'est par bassin de vie, c'est un équipement éphémère, c'est un équipement qui participe à l'attractivité aussi de la métropole. C'est un équipement qui permet de s'adapter au réchauffement climatique, on l'évoquait. Et puis aussi parce que la métropole a déjà une expérience sur les piscines naturelles. Le parc de Miribel, qui est géré par la métropole, ça fait des années, pour pas dire des dizaines d'années, qu'il y a de la baignade naturelle sécurisée et suivie aussi bien en termes de sécurité pour les nageurs que sanitaire. Donc cette expérience-là, il faut que la métropole la mette en œuvre sur ce projet métropolitain qui est les piscines fluviales. Et ça va être votre combat à la rentrée prochaine, donc tout à fait, on l'a bien compris. Je vais continuer. Merci Christophe Jourgeon d'avoir été avec nous sur BFM Lyon pour parler donc de cette baignade dans le Rhône et dans la Saône, avec donc cette possibilité peut-être dès l'été prochain.